Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un texte de la Bible tiré de la Genèse, Noé et le déluge. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants, et que les penchants de leur cœur les portaient vers le mal. Il en fut attristé et il se dit : Il faut que je balaie de la terre les hommes que j'ai créés. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. C'était un homme droit et fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Dieu dit à Noé : J'ai décidé d'en finir avec les hommes. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. Tu l'aménageras en nombreux compartiments, et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Elle devra avoir 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Quant à moi, je vais provoquer une grande inondation pour anéantir tout ce qui vit. Mais je prends l'engagement de t'épargner. Tu vas entrer dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Tu devras y faire entrer aussi un couple de chaque espèce vivante, pour les conserver en vie avec toi. Procure-toi donc toutes sortes de provisions, pour que vous ayez de quoi manger, eux et toi. Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. L'année où Noé eut 600 ans, le 17e jour du 2e mois, les eaux souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources, et les vannes du ciel s'ouvrirent en grand. Ce jour-là, il entra dans l'arche avec sa femme, ses fils et ses 3 belles-filles, et avec toutes les espèces d'animaux sauvages ou domestiques, de petites bêtes, d'oiseaux et d'insectes. Puis le Seigneur ferma la porte derrière Noé. L'arche fut soulevée au-dessus du sol et se mit à flotter. Puis le niveau monta de plus en plus jusqu'à ce que les plus hautes montagnes soient entièrement recouvertes. Tout ce qui vivait sur la terre périt, depuis l'homme jusqu'aux grands animaux, aux petites bêtes et aux oiseaux. Seul Noé survécut, et avec lui ceux qui étaient dans l'arche. Le niveau de l'eau resta haut pendant 150 jours sur la terre. Puis Dieu pensa à Noé. Les sources des eaux souterraines et les vannes du ciel se fermèrent. Les eaux se retirèrent peu à peu de la terre. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'échoua dans le massif de l'Ararat. Les eaux continuèrent à se retirer. Le 1er jour du 10e mois, on vit apparaître le sommet des montagnes. Noé ouvrit la fenêtre de l'arche. Il laissa partir une colombe pour voir si le niveau de l'eau avait baissé. Mais elle ne trouva aucun endroit où se percher, car l'eau couvrait encore toute la terre. Elle revint donc auprès de Noé. Il attendit une semaine et la laissa de nouveau partir. La colombe revint vers le soir. Elle tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier. Alors Noé sut que le niveau de l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore une semaine et laissa partir la colombe. Mais celle-ci ne revint pas. Dès le 1er jour de l'année où Noé eut 601 ans, l'eau était résorbée sur la terre. Noé ôta le toit de l'arche. Il regarda dehors et constata que toute la surface du sol était sèche. Alors Dieu dit à Noé : Sors de l'arche, ainsi que ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi toutes les bêtes qui sont avec toi, toutes les espèces d'oiseaux, de grands et de petits animaux, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils s'y multiplient. Noé sortit donc de l'arche. Il bâtit un autel et offrit un sacrifice consumé par le feu. Le Seigneur respira l'odeur apaisante de ce sacrifice et il se dit : Désormais, je renonce à maudire le sol à cause de l'homme. C'est vrai, dès sa jeunesse, l'homme n'a au cœur que de mauvais penchants. Mais je renonce à détruire tout ce qui vit. Tant que la terre durera, semailles et moissons, chaleur
et froidure, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. Dieu bénit Noé et ses fils. Multipliez-vous et peuplez toute la terre. Vous inspirerez désormais la plus grande crainte à toutes les bêtes de la terre, aux oiseaux, aux petits animaux et aux poissons. Tout ce qui remue et qui vit pourra vous servir de nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne maintenant tout cela. Mais vous ne devez pas manger la viande qui contient encore la vie, c'est-à-dire le sang. Votre sang aussi, qui est votre vie, j'en demanderai compte à tout animal qui aura tué un homme, comme à tout homme qui aura tué son semblable. Celui qui répand le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang doit être répandu, car l'homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Dieu dit alors à Noé et à ses fils, « Je vous fais une promesse, ainsi qu'à vos descendants. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre. Et voici le signe que je m'y engage. Je place mon arc dans les nuages. Il rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'engagement que j'ai pris envers vous. Il n'y aura jamais plus de grande inondation pour anéantir la vie. » Noé fut le premier à planter de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se déshabilla complètement dans sa tente. Cham, père de Canaan, vit son père tout nu et en avertit ses deux frères qui étaient dehors. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le placèrent sur leurs épaules, entrèrent à reculons dans la tente et couvrirent leur père. Ils regardaient dans la direction opposée pour ne pas voir leur père tout nu. Quand Noé fut sorti de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son jeune fils. Alors il déclara, « Maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem. Que Canaan soit l'esclave de Sem, que Dieu mette Japheth au large et que Canaan soit l'esclave de Japheth. » Après la grande inondation, Noé vécut encore 350 ans. Il mourut à l'âge de 950 ans. De ses fils descendent toutes les nations dispersées sur la terre après la grande inondation.